Yo les 5, bienvenue sur DB Time, vos vidéos sur Dragon Ball. Aujourd'hui, nouveau DB React pour vous parler de Dragon Ball Z Kakarot. Vous avez certainement vu le DB Flash qui est sorti la semaine dernière, où il y avait pas mal de news avec ce jeu qui nous attend donc pour 2020, janvier 2020, 16 janvier au Japon et 17 en Europe et aux États-Unis. On a vu donc une vidéo notamment de gameplay avec Vegeta. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'actu est riche sur Kakarot, c'est pour ça qu'il y a pas mal de vidéos, mais en même temps, pas mal de nouveautés aussi. Et tu l'as dit, on a désormais l'accent qui a été mis sur les humains artificiels, et notamment un monde ouvert, entre guillemets, avec Vegeta qui revêt donc sa tenue de civil avec sa fameuse chemise Batman, et qui arpente Nishinomiyako. On peut rappeler La capitale de l'Ouest, voilà. Pourquoi tu le dis pas juste en français? Je sais pas, par réflexe d'avoir vu les vidéos en Jap, du coup, voilà. On visite même Ginger Town, etc. Ouais, donc, ça c'est stylé, j'ai adoré, parce qu'on sait dans l'œuvre originale que Ginger Town est une ville de la banlieue de la capitale de l'Ouest, et c'est pour ça qu'ils s'inquiètent un peu quand ils vont voir la mue de sel, ils apprennent qu'une ville a été attaquée dans la banlieue de la capitale de l'Ouest et qu'il s'agit de Ginger Town. Et c'est là que Cell a débarqué, et qu'il y a le combat contre Piccolo. Et cette ville est modélisée dans le jeu. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est génial. Ils ont vraiment pensé à tout, parce qu'ils auraient pu faire juste la capitale de l'Ouest, tu sors un peu, bon t'as 2-3 arbres et puis c'est tout. Là tu sors, certes t'as de la verdure, mais t'as des montagnes, et de l'autre côté, t'as effectivement Ginger Town. Alors, on peut pas dire qu'il se soit pas cassé la tête, ça c'est vraiment le point fort. Sincèrement, je lui disais en off, et je pense qu'il partage mon point de vue sur ça, on en revient. Clairement, le Dragon Ball Z Kakarot qui avait fait son annonce au début, où on était un peu en demi-teinte. Dubitatif. On l'a testé, c'est remonté dans notre estime. On a vu d'autres choses avec Namek, on s'est dit, oula, à surveiller. Là maintenant, les humains artificiels, on se dit, wow, ils tapent très fort. Là maintenant, l'annonce de Majin Buu, on y reviendra en deuxième partie de vidéo, où on s'est dit, ah ouais. Donc là, clairement, ouais, j'ai de plus en plus hâte. J'ai une hype. Chaque fois que je vois les vidéos, chaque fois que je dis, putain, j'ai envie de jouer, j'ai envie de... En plus, ils nous mettent dans l'ambiance avec les musiques, tu changes de ville, tu changes de thème, Ouais. Oh, c'est... Ils nous ont gâtés quand même la semaine dernière avec le Tokyo Game Show, avec les révélations. Il y a eu la révélation officiellement de la présence de l'arc Majin Buu, parce que c'était officieux jusqu'alors. C'était Sun Shomel, le comédien qui fait la voix de Goku aux États-Unis, qui avait dit il va y avoir Goku, et il va aller tous les arcs de Dragon Ball Z, et ça va couvrir de Saiyans to Majin Buu. Mais maintenant, on a officiellement l'annonce de l'arc Majin Buu avec ce trailer que vous avez vu, les images, qui commence avec Great Saiyaman qui tape des pauses. Et moi, ce qui m'a le plus ravi avec ce trailer, en fait, c'est que Great Saiyaman, il tape des poses, d'accord, t'as Videl derrière, etc. Sauf qu'en fait, ce passage n'existe pas dans l'animé. C'est directement tiré de l'œuvre originale, donc du manga. Parce que le passage de la route 81 avec les malfrats, etc., qui conduit ensuite sur l'identité dévoilée de Great Saiyaman et Videl qui lui fait son chantage pour qu'il participe au Tenkaichi Budokai, tout ça, c'est que dans le manga. Dans l'animé, c'est très différent, puisque c'est un passage avec la famille de Toto, famille de dinosaures. Ouais, ils ont choisi. Ils se sont dit, bon, Toto ou les malfrats, bon. On va partir sur Toto. Et ça se passe à Satan City, donc il y a un duel entre Videl et Great Saiyaman qui est accusé de vol. Videl découvre l'identité de Great Saiyaman qui se trahit en fait lorsqu'il veut protéger un peu Videl et les civils. Et c'est après que Videl lui dit bon bah écoute, je sais que t'es Gohan, ça serait bien tu participes au Tenkaichi Budokai comme ça, je balance pas ton identité, tu vois. Et là du coup ils ont opté pour le manga. C'est sympa, moi je trouve ça permettra d'avoir l'adaptation en jeu vidéo, et donc l'adaptation avec les voix, avec de vivre le truc, alors que ça n'a jamais été fait en animé. Et puis, de toi à moi, je trouve que pour un jeu, ça passe mieux, ce passage avec des malfrats, etc., que Toto. J'avoue. J'ai rien contre Toto, j'aime bien Toto. C'est peut-être plus facile à faire aussi. Mais bon, c'est bien, mais voilà, le Great Saiyaman, le justicier, ils nous font participer en gros à son quotidien, tu vois, arrêter des malfrats, sa présentation, etc. J'espère qu'on va vraiment pouvoir osciller à Satan City, qu'on va pouvoir se mouvoir avec sa tenue. Satan City, c'est sûr. Ça serait trop bien. Moi, tu vois. Genre, il va à l'école et tout. Ça serait génial. Avec sa tenue, tu sais, justement, là, son pantalon marron, des colliers, avec sa petite. Alors, là où il nous gâterait, c'est qu'on débute vraiment cet arc avec le guerrier doré.
le combattant doré. Ah putain. Et là, il se transforme en Super Saiyan, il arrête des voleurs, et c'est le premier truc que tu fais. Ah ouais, moi je dis ouais, je signe tout de suite. Tu vois, là je dis ouais. Et que du coup, tu vois, première partie de l'arc Majin Buu, 7 ans après, puisque le teaser, justement, nous souligne ce fait 7 ans après, et on nous met justement Great Saiyaman. Donc je me suis dit, pourquoi me mettre d'abord Great Saiyaman? Il pourrait tout de suite faire un raccourci scénaristique, nous montrer le Tenkaichi Budokai, etc. Ouais. C'est qu'il y a quelque chose de développé avec ce perso, peut-être justement pouvoir voler Great Saiyaman, arrêter les malfrats, tu dois te rendre à tel endroit et tout. Ah, tu penses? J'espère. J'adore. En tout cas, je prie le Seigneur Jésus-Christ, ou n'importe quel Seigneur. Mais je suis d'accord, je te rejoins, mais me mets pas trop de hype quand même. Parce que, imaginez, c'est pas présent, on va être déçu. Mais effectivement, tu peux te dire pourquoi ils ont mis l'accent sur ça au début. Parce que normalement, tu commences l'arc Majin Buu, tout le monde sait ce qui plaît le plus aux fans. On le voit sur YouTube, ce qui plaît le plus aux fans. Donc tu commences l'arc Majin Buu, si tu veux teaser, normalement, tu mets Goku Super Saiyan 3 contre Majin Buu pur, Majin Vegeta, tu mets un dos comme ça. Là, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont commencé vraiment par le début. Et c'est vrai que quand tu dis que c'est un action RPG, pourquoi ne pas le mettre? Je comprendrais pas. Ça serait un peu l'évidence et le meilleur truc à faire que de mettre justement Great Saiyaman qui parcourt Satan City pour sauver des vies et il va rentrer ensuite au lycée Orange Star, etc. C'est pour pas moi, rater les cours. J'ai presque envie de dire une évidence aujourd'hui. Ça l'était absolument pas il y a quelques mois. Ouais. Mais aujourd'hui, je me dis, attends, ils ont quand même poussé le vice avec Goku, Goran, Vegeta en perso jouable. Là, ils nous ont mis Vegeta, Batman. Tu dis, Et non pas Vegeta Batman, parce que c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Je n'y attendais pas. Je vais être sincère avec toi, public. Je m'attendais, mais alors pas du tout, à pouvoir voyager et me mouvoir avec Vegeta, avec sa tenue civile, et faire cet amont des humains artificiels, et du coup d'aller à leur recherche, etc. Je m'attendais pas à ça. Bah, c'est vrai qu'en plus ils ont pris une période qui est assez intéressante, c'est-à-dire ils ont pris la période de 3 ans d'ellipse qui justement se passe avant l'arc des humains artificiels où ils débarquent donc après l'arrivée de Trunks. Et c'est idéal parce que c'est le moment où Vegeta demande à Brief de construire une salle de gravité. Il y a un point d'interrogation. Et là, t'as Brief qui lui dit bah ok, je te la construis, mais va me chercher des outils où je te tape. Ouais. Et t'as Vegeta, il sort avec sa chemise rose et il va chercher justement le nécessaire pour pouvoir construire. C'est intelligent, je trouve. Pour un action RPG, c'est intelligent. Ouais, et puis on le voit, il rencontre Tenshinhan, etc. Tenue respectée, plus ou moins en plus de cette truc-là. Donc totalement. Ah ouais, ils ont été loin dans le détail. Et donc quand tu fais la corrélation avec le teaser de l'arc Majin Buu, et qu'on nous met Great Saiyaman, j'ai du mal à me dire que du coup, vu leur état d'esprit, d'aller dans le détail, d'aller dans des choses justement un peu moins faites, bah, totalement Great Saiyaman, tu l'as dit, le guerrier doré, etc. C'est totalement des choses parfaites. Être rencontré, tu vois, ne pas perdre un combat contre Videl pour éviter justement qu'on découvre ton identité, sinon tu perds, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Tu te dis, ça serait cool, tu vois. Et après, petit à petit, tu arrives au 25e Tenkaichi Budokai et tu t'avances dans l'histoire. On voit même un monde d'Abura, tu vois. Je veux dire, est-ce qu'on va pas avoir. On voit Dabra qui dégomme la gueule de Kibito. Est-ce qu'ils vont pas nous dire, ouais, perso jouable de cet arc, Goten Trunks ou Krillin, mais tu vois, je sais pas. Pour l'instant, voici la liste des persos qui ont été dévoilés a priori comme étant des persos jouables et comme étant des persos d'assist, donc des persos de soutien. On voit qu'il y a numéro 17 dans la liste, alors que pour l'instant on n'a vu qu'une screen de lui. Quand Cell va pour l'absorber, on n'a pas encore vu grand chose, je trouve, non plus à propos de l'arc Namek pour ce qui concerne l'exploration. Tu vois, on a vu quelques images en combat, on a vu dans la dernière vidéo de Vegeta aussi au Tokyo Game Show Vegeta contre Kiwi, c'était assez intéressant. Bien qu'ils étaient en l'air, alors que normalement le combat se passe au sol dans l'anime et dans le manga. Mais bon, ça, c'est un détail. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est voir un peu plus de déplacement sur la planète Namek. Et je me dis que pour le moment, ils teasent seulement sur Terre. C'est peut-être pour ça qu'ils sont passés direct de l'arc Saiyan à l'arc des humains artificiels avec cette période de transition où Vegeta va chercher un peu des matériaux. Ça permet de montrer le gameplay de Vegeta déjà. Et ça permet encore une fois de rester sur Terre. Et je pense qu'ils gardent un peu de surprise pour nous dévoiler peut-être plus tard Namek. Parce que ça va certainement être extraordinaire aussi l'exploration de Namek, aller chez le Grand Doyen, récupérer Dende, des trucs comme ça. Et aussi l'arc Majin Buu, qui pour moi est encore plein de mystères.
Ouais, il y a de belles promesses avec ce jeu. J'espère vraiment qu'on va être autant surpris de l'Arc Majin Buu qu'on ne l'est actuellement de ce qu'ils nous ont proposé. Ouais, j'ai été étonné. C'est ça. Après, j'ai pas envie de me faire trop de films, mais c'est vrai que dans le dernier live, on avait parlé de nos attentes par rapport au jeu, et nos attentes évidemment concernent souvent des choses qui n'ont pas déjà été faites. Là, c'est tout à fait quelque chose qui n'a pas été fait, ce que vous voyez à l'écran. Donc, maintenant c'est fait avec Dragon Ball Z Kakarot, mais c'est novateur, je trouve. Et pour l'Arc Majin Buu, j'aimerais un peu des choses pareilles. Cela dit, il y a quelque chose qui a été fait une fois, c'était dans Dragon Ball Z Infinite World. On nous l'avait souligné d'ailleurs dans le dernier live. C'est l'entraînement au Bukujutsu, à la danse de l'air. Ça, j'aimerais bien le revoir. Carrément. Mais ça fait partie intégrante de l'explication aussi de pourquoi une terrienne classique, attention, je respecte Videl là. Arrive à voler. Tu sais, généralement quand il prend des pincettes comme ça, il va faire une blague. Non, même attention, pas. Sans, non, c'est parce que vous savez qu'il aime bien Videl. Je vais pas, tu vois, il va pour ce qu'il me fait, mais laisse-moi tranquille. Elle arrive à apprendre à voler. Voilà, donc clairement, pour moi, c'est important. Je trouve que c'est des faits qui sont totalement énipsés. T'as envie de dire, mec, c'est quand même une terrienne de ce qu'il y a de plus classique qui apprend à voler. Je sais pas si tu te rends compte de. Elle apprend à maîtriser son ki en fait. C'est incroyable en fait. Dans Dragon Ball, cet arc-là, c'est un cap, tu vois. Et on s'en fout. Bon, elle est là, c'est pas grave. Bon, avant qu'il y en a qui me disent, Krillin, Yamcha, tout ça, il faut savoir que à l'arc Majin Buu, justement, il y a. On en avait parlé dans la vidéo sur la fierté dans Dragon Ball. Allez la voir, vraiment très intéressante. Il y a un retour en fait à quelque chose de plus réaliste dans l'arc Majin Buu, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus d'humains qui ne croient pas dans ses pouvoirs, le ki en fait. Les humains ont décidé de suivre Mister Satan parce que c'est un peu une image marketing, et il est beaucoup plus facile de suivre une personne comme ça qui est humaine, qui est normal on va dire, mais qui a une force, il est plus fort que les humains normaux, parce que c'est juste un expert en arts martiaux en fait, que de suivre des gens qui ont des pouvoirs incroyables, qui peuvent voler dans le ciel, lancer des kamehameha, des trucs comme ça. Donc Videl, elle part de là en fait, elle part vraiment de la base. C'était juste une petite parenthèse avant qu'on nous dise ouais mais regardez, avant il y en a eu d'autres des terriens qui... C'est juste que dans l'arc Majin Buu, effectivement, on part avec des personnages qui sont dans un postulat où ils croient en rien, ils savent pas c'est quoi le ki, et c'est des humains en fait, juste des humains purs, et ils ont pas suivi l'entraînement de Kame Sennin ou quoi, tu vois. Donc, et ça, tu vois, l'entraînement de Kame Sennin, on l'aura pas, je pense, puisque on n'a pas la période Dragon Ball, mais l'entraînement de la danse de l'air, donc le Bukujutsu, c'est possible. J'adorais aussi qu'on ait un peu quelques phases dans le vaisseau de Babidi, pourquoi pas. Ah oui. Ça peut être très limité par, les pièces, la salle, mais ça peut être intéressant. Les combats déjà, d'avoir les stages. T'as les 3 Saiyans justement, tu switches en fonction de l'ennemi, tu vois, j'en sais rien. Juste avant de terminer cette vidéo, imaginez juste un jour, peut-être pas avec des BZ Kakarot, mais un jour, Babidi fait papalapa et on combat sur la planète Zune, dans l'environnement, ou sur la planète sombre de Yakon. Putain, ça serait trop net. Et même j'ai envie de te dire, j'aimerais bien jouer un peu avec Majin Buu dans Star. Ouais. Parce que Majin Buu, il transforme les gens, il bouffe les bonbons, à un moment donné il prend même un visage quand il veut faire un bisou à une meuf et tout. Et tu te dis, si tu pouvais avoir même un instant, un micro-truc avec lui. Vois, je les vois pas faire ça. Parce que tu serais dans la peau du méchant et c'est toi qui terroriserais des gens. Donc le postulat ne serait pas bon, en fait, tout simplement pour des développeurs de jeux vidéo et même pour vendre. Peggy 18. C'est ça. Ça passerait en Peggy 18, alors que c'est un Peggy 12, je crois. En revanche, on pourrait potentiellement avoir Majin Buu bon contre Majin Buu purement mauvais. À un moment donné, quand il sort de sa tête, il faut défendre Satan, il faut se battre contre lui, et après, il en découle ce qu'il en découle. Satan. Moi, je veux jouer avec Satan. Ah, Satan, ouais. Moi, je veux jouer avec Satan. Moi. Genre, tu bouges, tu dois aller chercher des trucs pour Buu, tu lui ramènes. Ça serait génial. Tu vois, au moment où il doit aller justement combattre Majin Buu, tu prends l'avion, t'atterris, mais tu peux choisir de prendre le scooter et te barrer en ville. Ouais. Voilà. Ou revenir à la maison de Majin Buu en attendant de voir s'il est là ou un truc. Moi j'aime bien. Ah, ça serait cool. Ah ouais, ça serait trop bien. Ça serait cool. Et là, ça serait hyper novateur. Jouer avec Mister Satan et faire des trucs, ça serait ouf. Puis surtout que ça serait une courte période. Très vite, tu vas redorer le blason de Goran en prenant le perso, certainement, en étant au tournoi. J'espère qu'ils vont vraiment développer, qu'ils vont pas faire des ellipses.
oui, genre Gohan s'est rendu au tournoi, la menace s'est développée, tu vois, un truc comme ça, et t'arrives, t'es tout de suite dans le vaisseau. Ou je autre. pense qu'ils vont ellipser quand même les phases de combat en un par un contre un. C'est-à-dire les combats contre les hommes de Babidi et les combats du Tenkaichi Budokai, je les vois les ellipser. Je nous vois nous rendre aux endroits, mais je pense pas qu'on pourra vraiment évoluer dans ces endroits-là, et je pense qu'ils vont ellipser, parce que des combats en un contre un qui s'enchaînent, tu vois, un contre un, puis un autre contre un, puis un autre un contre un. Je trouve que c'est un peu contraignant pour ce type de jeu. Alors peut-être que je me trompe, hein. Donnez-moi d'ailleurs vos avis par rapport à ça dans les commentaires, mais par rapport au concept du jeu qui est d'évoluer dans un univers, se rendre d'une zone à une autre, pour finalement aller finir par le boss en fin de, comment dire, de zone, parce que c'est des boss par zone finalement, je trouve que ça colle pas. Tant que tout est équilibré, parce que l'arc Majin Buu c'est pas le plus petit, et il y a beaucoup de choses qui s'y déroulent. On a plus de 100 épisodes, hein, si tu prends l'animé en moyenne. Épisode 200 à épisode 291. Voilà, donc on a arrondi une centaine d'épisodes, et vous savez tout ce qui s'y passe. Voilà, là on a parlé de la première partie, puisqu'on a mis l'accent sur justement Great Saiyaman, le guerrier doré, le Tenkaichi Budokai, et Super Saiyan 3, Majin Buu, Mister Satan. Mais après ça, t'as quand même la fusion. Est-ce qu'on va pouvoir apprendre à faire la fusion au petit? Est-ce qu'on va pouvoir jouer Goten et Trunks ou pas? Est-ce qu'on va jouer directement avec Gotenks? Est-ce qu'on va affronter dans la salle de l'esprit et du temps ou pas? Est-ce qu'on va directement pouvoir jouer avec Ultimate Gohan contre... Tu vois, est-ce qu'on va se faire... Tu vois, je sais pas toutes ces choses-là. Est-ce qu'on va pouvoir à un moment donné avoir la main mise sur l'envoi de Potala ou pas? Un truc qui serait génial, c'est que quand Kirito ramène Gohan sur Terre, il lui donne sa tenue, il se barre, et Gohan doit se rendre à l'endroit où est Majin Buu. Et là, du coup, t'erres dans une zone qui est la zone du combat contre Majin Buu. Et puis, tu fais des rencontres, t'affrontes des ennemis, etc. Typiquement ce qu'on a dans le jeu. Et puis, tu finis par aller sur la zone de combat. Ça serait sympa. Je veux dire, c'est pas la zone la plus fascinante et passionnante parce qu'elle est un peu vide. Mais dans un jeu, si ils arrivent à rendre tout ça vivant et à enrichir un peu la zone avec des trucs, mettre une ville, ils peuvent mettre, je sais pas, à proximité la ville la plus proche, et puis Gohan peut s'y rendre et voir que la population a disparu, mais il reste, je sais pas, des trucs, des animaux, j'en sais rien, tu vois. Ouais, puis après, à la fin, je pense que tu parles d'autres lieux, il y aura certainement le Kaioshinkai, puisque le royaume des Kaioshin. On l'aura sûrement, et j'ai hâte justement de voir quelles vont être les possibilités offertes sur cette je vois que ça va être cloisonné. Ouais. Le monde des Kaioshin, ils le font tellement souvent en jeu vidéo que je les vois pas ne pas le faire. Je ne les vois pas ne pas le faire. En revanche, ce qui me fait un peu craindre la deuxième partie de la période Majin Buu, c'est que c'est souvent des combats dans des zones un peu vides. Et c'est vrai que pour ce genre de jeu, ça peut poser problème. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Généralement dans Dragon Ball, enfin dans le... Comment dire, dans le manga, dans l'œuvre originale et dans l'anime, ils y vont directement, ils se combattent. Tu vois, il n'y a pas comme durant la période Saiyan où Goku et Piccolo doivent voler pendant un moment pour arriver jusqu'à l'endroit où se trouve Raditz, qui permet justement de proposer une exploration de zone. Et là, en proposant des scénarios comme avec Vegeta, ça c'est tout bénef aussi. Mais c'est vrai que arriver directement au royaume des Kaioshin, t'attires Majin Buu, il vient tout de suite, il se tape, tu vois. Il commence pas à chercher de cueillir des champignons, etc. en attendant Majin Buu, tu vois. Si cueillir des champignons, ce sera pas la même. Puis il n'y a pas d'autochtones. Tous ceux qui sont là, ils sont autour d'eux. Il y a Kibitoshin, le vieux Kaioshin, Mister Satan Dende. Par contre, je pense qu'on peut faire une croix, alors après avoir, hein, mais sur les fillers. Parce qu'on n'a pas de lumière sur Garlic et pas Kuran. Oui, sur ça, oui. Je pense qu'on peut se les mettre sous le tapis. Voilà, pour prendre une expression plus polie. J'aurais mis autre chose, mais... Je pense qu'ils vont quand même nous mettre un peu de filler. Parce que tu vois, ils nous ont mis le permis de conduire. Je les vois bien en fait mettre des fillers qui les arrangent pour enrichir et compléter. Parce que je soulignais la période Majin Buu qui permet peut-être pas beaucoup d'exploration de zones pour proposer les combats. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, je pense que vous avez compris. Hein. Mais je pense que justement, ils peuvent se servir des fillers pour ça. Typiquement, s'ils nous faisaient un passage dans le corps de Majin Buu, les fillers, c'est ce qui remplit le plus l'animé. Parce que dans le manga, ça va très vite. Ils vont très vite dans la tête de Majin Buu, ils trouvent les cocons. Alors que s'ils mettent les fillers qui se passent dans le corps de Majin Buu, ils peuvent proposer les illusions, ils peuvent proposer les vers intestinaux, ils peuvent proposer l'attaque de l'acide gastrique.
Il y a des trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Et j'espère, et je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir, que ce sera équilibré, et surtout, qu'on ne ressente pas que l'arc Majin Buu, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué narrativement de l'adapter à RPG, que ça soit rushé, et que je me dise, punaise, j'ai passé, j'ai une connerie, 6 heures sur Terre, Arc Saiyan, j'ai passé 7 heures humain artificiel, j'ai fait que 2 heures sur Majin Buu, parce que il savait pas quoi faire, et je vais à l'essentiel, tu vois. Je serais déçu. Parce que c'est quelque chose qui est, en plus, Majin Buu, excuse-moi, c'est toujours et beaucoup la période la moins adaptée. Exactement. La moins très chintée. Ouais. Donc pour une fois qu'on nous la met en avant, j'espère qu'elle sera complète. Tu vois. Vivre un combat. Vaut mieux d'ailleurs nous la mettre en avant que nous la mettre par derrière. Exactement. Ça sera peut-être l'un des mots de la fin. Et dites-nous dans les commentaires si toi aussi tu veux vivre le combat d'Abdullah contre Koran. Moi je dis ouais. Ah ouais. Moi je dis ouais. T'imagines dans cette zone qui ressemble au Makai, au royaume des démons. Exactement, dans cette zone un peu... j'adorais. Moi je dis ouais. Dis-nous ce que tu souhaiterais voir un peu comme zone ou comme scénario peut-être aussi dans ce jeu. Et on se retrouve très vite sur DB Time si tu es abonné. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Maintenant. Ciao.